Et salut tout le monde, c'est Flossada, on se retrouve pour la suite de notre une classe, une arène avec Démoniste. On est actuellement à 2 victoires, une défaite. On va essayer de faire un bon résultat, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, il faut, on a fait des très très mauvais résultats. Il n'y a pas eu de mauvais résultats, il y a eu, je crois que le pire c'était 3-3 ou quelque chose comme ça. Euh, Essayons de faire le maximum. Vraiment. Alors. On a un savant fou, on a un wargun. Je pense que la flamme infernale n'est pas forcément utile contre démonite. On a le murloc. On a tellement de murloc en fait proposés souvent en arène que je me demande si quand on propose le crabe, si c'est pas bien de le prendre. Allez. Ah, ah, pas voulu. Allez, savant fou. Bon, il va se dire, ah putain, il a pas un savant fou, mais il a pas secret. Bah oui, je le sais très bien. C'est juste que c'était la carte la moins pourrie que je pouvais choisir. Bon, pour le moment, il est bien quand même, parce qu'une 2-3 est bien mieux qu'une 2-2. Genre que s'il a trade, il aura toujours cette 2-1 sur le board. Il est vraiment en meilleure position que nous. Donc là, il trade. Je pense qu'on va jouer le Worgen, comme ça va le forcer à trade ces deux créatures. Après, il aura toujours l'avantage du board, c'est qu'il aura une créature et nous non. Et là, on a une main un peu mid-game, donc du coup, pas terrible. Là, c'était la pire carte qu'il pouvait nous jouer. Après, ça va, on a le spectateur qui va normalement pouvoir tanker cette 3-2. En plus, c'est bien, on pioche le chef de gang. Là, on va être bien curvé. On a un T5, un T6. Alors là, franchement, il faudrait qu'il n'ait pas le Murloc. Bon, ok, le totem de provocation. Bon, là, il nous met 6. 6, ça va, mais c'est correct. Quand même. On va évidemment jouer la combattante. On va tuer, évidemment, cette 3-2. Ça va nous invoquer une petite 1-1. Du coup, qu'est-ce qu'il nous fait? Il est en train de réfléchir tranquillement à son play. Est-ce qu'il nous joue une grosse créature? Ouh, il nous joue qu'une panthère. Ok, panthère plus tracker, gobelin. Du coup, je pense archimage. On tape et dans le totem. Et bah, évidemment, avec les autres créatures, on va dans la tête. Hein. Elles ont camouflage, on va taper dedans. Donc là, on a une 5-6, une 4-7. Euh, on a un board plus solide que lui. Après, j'espère qu'il n'a pas de maléfice ou autre. Oh, la bombe qui se met plutôt bien. Du coup, je pense qu'il va. Ok, il fait ça comme ça. Hmm. Du coup, je pense qu'on va aller piocher. Euh, et on va sûrement jouer ça, plus. Enfin, le Senjin plus le Diablotin. Et aller face avec le reste. J'aurais pu aller trade ma 2-1 et ma 1-1 dans la 3-3. C'est vrai. Peut-être que c'était mieux. Je sais pas. Et je me disais que la provocation devait tiendrait.
Ah, ok, il me joue un destructeur. Bah, du coup, Getter, on pioche. Sinistre colporteur, ok. Du coup, on tape avec ça dedans. On va taper avec la 4-3 dans la 2-3, avec la 3-3 dans la... Enfin, 3, avec notre engine dans sa 3-3. Du coup, on a le contrôle du board. Et on a une 3-3. Provocation, et il doit quasiment taper dedans pour la tuer. Ok, du coup, il nous joue un esprit farouche. Il tape de mon engine. Du coup, ce qu'on va faire évidemment, c'est sinistre colporteur. De mécanique, je pense. Du coup, implorateur plus technique. Peut-être piocher. Comme ça, on aura une 8-8. Du coup, je pense qu'on va jouer le gnome mécanique. On va taper dans ça. On va taper dans la 2-3. On va tuer cette 1-1. Et du coup, on va perdre la 8-6. Il va traîner avec sa 6-3. À moins que le diablotin lui donne un PV. Après, on a le dégâts zone pour faire 3 points de dégâts. Donc, ok, golem de moisson. Totem. On a le siphonnet. Je pense du coup, on va aller piocher une carte. Et est-ce que ça ne nous donne pas le létal avec ça? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a 14, c'est ça? Non, 13 même. 9, 10, 11, 12, 13, ouais, 13. Du coup, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va jouer l'ogre magie. On va aller trade ça comme ça et aller dans la tête avec le reste. Je peux même jouer la technicienne de l'aile noire. Bon, honnêtement, on devrait la gagner jouable. Tempête de foudre? Ah, pas de tempête de foudre. Pas de tempête de foudre. Ok, un Orion à 2. Je crois qu'il a bien vu qu'il pouvait pas gagner, qu'il avait perdu. Ah. Et ça, oui. Ouais, on avait bien pioché. En fait, j'aime bien le cours Dominac. Il était bien polyvalent durant la première et la deuxième partie. Ils nous ont bien été utiles, à mon souvenir. Bon, là, il servait à rien. C'était juste, tiens, j'ai cadeau. Et je me demande si on peut faire le Kourou sur... Attends, je vais annuler. Juste une question avant de commencer. Alors, écoute, sac, c'est ça? Un serviteur, ouais. Ok, c'est écrit un serviteur. Je me demandais si on pouvait pas faire un... Euh... Vous l'avez cherché. Alors, maître, on a des colporteurs, je pense qu'on va garder. J'aurais pu même décider d'enlever le sinistre, le maître des rouages. Allez, faut pas qu'il gagne la joute. Ok, de 1.
Moi, je pense qu'on va pièce sinistre coporteur. Ouais. Est-ce qu'on prend la puissance accablante ou le marchand du vide? On va prendre la puissance accablante, pourquoi pas? Au cas où on est vraiment un peu derrière pour réussir à trade une créature. Ok, donc il utilise son pouvoir héroïque pour nous enlever. On joue notre deuxième sinistre colporteur. Qu'est-ce qu'on a eu? Corruption, sanglier ou chercheuse reliquaire. Ça va être dur d'avoir 6 créatures sur le board. Euh, Corruption, ça va être pas mal, hein. Allez, on va prendre la corruption. Mais sans vraiment de... Ok, il a l'air d'avoir rien, parce que euh, s'il utilise son pouvoir héroïque là, c'est-à-dire qu'au prochain tour, il va sûrement l'utiliser à nouveau. Enfin, je pense, j'en déduis comme ça. Ok, bon bah, implorateur du vide, on va aller taper dans la tête avec le Worgen. Votre magie ne vous sauvera. Ça m'embête un peu, mais bon. Du coup, sinistre colporteur. Je pense qu'on va prendre de... Oh, le jeune faucon, c'est pas mal, hein. Surtout au combo avec... Du coup, je pense qu'on va jouer le chef. Alors, je pense qu'on va tuer ça comme sage. C'est possible que je puisse avoir un effet de blessé dessus ou que je puisse trade avec une créature dessus. Je pense qu'on va faire ce puissance accablante, taper dans ça, plus silence. Marchez contre Bon, silence de créature, mais du coup, en fait, j'ai utilisé silence, comme ça, elle mourrait pas, le chef de gang. Ah, il a top deck le choc de flamme. Il s'aimait bien. Du coup, je pense qu'on va... Jeune faucon plus archimage et taper avec la 3-1 dans la tête. vous le voulez. Attends, il a joué un tour 6, au tour 8. Ouais, du coup, ouais. Il va pouvoir héroïque sur ça, ouais. Du coup, on va faire nain sur le jeune faucon, taper dans la tête, puis taper dans la 6-3. Et je pense qu'on va jouer ça et ça et aller dans la tête. Il n'est plus qu'à 7 points de vie. On a un siphonné pour passer une provocation. Qu'est-ce qui le mettrait bien? C'est qu'il ait eu un deuxième choc de flamme, je pense. Ok. Pour taille instable. Essayer de choper une bonne créature. Baron Guédon. Baron Guédon ne l'aide pas. Ouais. Il a quand même perdu. Vous avez gagné. Ah! Bien joué. Du coup, c'est la win. Ta ta ta. Du coup, 4-1, 4-1. On a fini à 2-1. Du coup, on était à 2-1. Ouais, on peut encore faire une petite game pour la deuxième partie. Contre Jaina. Vous l'avez cherché. Le drame sera à moi. Voilà, on a tour 2, un tour 3. Je pense qu'on va évidemment enlever la technicienne.
Parce qu'on a déjà un tour 3. Essayer de piocher. Ah, tour 4, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, le cœur des démons. Alors, le diablotin. Diablotin ouais, qui fait partie sûrement des cartes qui sont embêtants contre mage. Parce que ses sorts, à part le choc de flamme et le blizzard, ses dégâts sont ciblés et il peut pas la tuer comme ça. Bon, il nous joue une nouvelle ligne de mana. Je pense que c'est quand même l'une des meilleures cartes qu'il pouvait avoir. Je pense qu'on va prendre la Gazestan. Après, je pense qu'on va sûrement perdre les joutes, hein. Qu'est-ce que c'est top deck? Ok. Déflagration, du coup, il va taper dedans. Chef de gang, diablotin. Satisflamme, c'est embêtant. Ah. Euh, ok, il a bien snipé. Mais bon. Ah, il a bien joué, hein. Il a très très bien joué. Du coup, je pense qu'on va jouteuse. Ok, on a gagné. On va jouer Wargun. On a les face. Après, il a quand même claqué pas mal de sorts là pour la Flamme. Du coup, peut-être qu'on va réussir à gérer ça. Ok. Du coup, il donne comme ça. Oh, c'est pas mal, ça se met bien. Ça se met plutôt bien. Taper dans ça. Taper dans la 3-5. Et du coup, jouer le chat araignée. Et aller face avec la 3-3. Après, on n'a plus que 2 cartes en main. Bon, après, on peut se permettre d'avoir moins de cartes en main parce qu'on a un pouvoir héroïque qui va nous aider à piocher. Je pense que c'est un mauvais choix d'avoir fait ça. Il aurait dû taper dans ma 2-1. On va aller piocher. On va aller jouer le scarabée. Scarabée, Eagle Box, c'est pas mal. Un autre sinistre coporteur. Et la puissance accablante, c'est pas mal aussi. Le loup, bon, c'est pas grave, hein, ça tombe sur le loup. Je veux dire que c'est un peu la meilleure carte qui pouvait tomber dessus. Ah, je pense qu'on va jouteuse, pouvoir, héroïque, sinistre colporteur. Diablotin? Diablotin, il est assez solide. Et elle est dans la tête avec le reste. Et s'il n'a pas de choc de flamme à ce tour aussi, il y a quand même, un cœur de démon. Je pense qu'on va faire le cœur de démon. Attends, est-ce que j'ai pas le létal? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16, 20. Du coup, on a le létal, tac. On a le létal, bien joué à lui. Du coup, ouais, on a vraiment un très très bon deck, hein. Je pense qu'on va bien faire un bon résultat. On est déjà à combien? 5-1. 5-1, on est déjà dans la norme des arènes qu'on a fait pour le moment. Du coup, c'est ainsi que va se terminer cette deuxième partie de Une classe, une arène avec Démoniste. N'hésitez pas à vous abonner si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné. Attention, attention, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé aussi la vidéo. On se retrouve donc très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde!